Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes la paracha de Azinu. Pardon, on vient de faire Azinu, on commence les autres bracha. Mais ce soir, bien sûr, que le thème principal, le thème essentiel, c'est la fête, la grande fête de Kippour, à tel point que la Gemara nous dit qu'il n'y avait pas un autre Yom Tov pour le peuple juif aussi grand que le Yom Tov du 15 Av et le Yom Tov du jour de Kippour. Donc c'est une fête énormément importante. C'est bien sûr la fête la plus importante du calendrier juif. C'est la fête dans laquelle tout le peuple juif se réunit pour aller prier, pour demander pardon. Contrairement à Rosh Hashanah où on n'a pas demandé pardon. Rosh Hashanah c'était plutôt le jour qu'on a couronné Dieu à nouveau. Là, on parle vraiment dans l'idée d'aller demander pardon, de réparer toutes les erreurs qu'on a pu faire dans l'année, d'être blanchi. C'est pour ça que beaucoup de communautés ont l'habitude d'être habillées en blanc. Et donc ce soir, c'est une coutume, c'est à la fin. Non, c'est une coutume d'être habillé en blanc parce qu'on dit que nos fautes sont blanchies comme la neige. Non, le Kohen Gadol, il était en blanc aussi. Oui, bien sûr, le Kohen Gadol, ça a bien écouté le cours de Facebook dimanche matin. Non. Et c'est surtout qu'on est, oui, habillé en blanc, etc. Mais c'est, ce que je disais, c'est le fait que c'est quand même le jour de l'année le plus important. Le jour de l'année le plus important, c'est le jour dans lequel nous avons, le seul jour où nous avons 5 prières. Ma'ariv, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. C'est le jour où nous avons si monté à la Torah le matin. Il y a pas mal de détails intéressants comme ça qui font que le jour de Kippour est un jour particulier. Quand je demande à quelqu'un comment tu caractérises Kippour, la réponse, pardon. Kippour, kapara, veut dire pardon. Très bien. Ça, c'est la chose la plus, on va dire, la plus simple pour se rappeler de Kippour. On ne va pas rentrer ce soir dans les détails à l'achid. Qu'est-ce qu'on fait Kippour? Qu'est-ce qu'on doit faire le jour de Kippour? On va peut-être voir ça à la fin. On va surtout s'arrêter sur la prière par laquelle commence la première prière de Kippour. Même avant Ma'ariv, avant d'avoir commencé la prière de Ma'ariv, on voit tout de suite. Au début, on commence à voir une prière particulière qui est dite dans toutes les communautés, Ashkenaz comme Sepharad, et on va voir les différentes communautés, les différentes coutumes. Comment c'est dit chez les Ashkenaz et comment c'est dit chez les Sepharadim. Et surtout, on va essayer de comprendre quel est le sens de cette prière. À quoi sert cette prière? Pourquoi on dit une telle prière? La prière qui est connue sous le nom de Kol Nidre. Kol Nidre qui veut dire tous les vœux. On vient de faire l'annulation des vœux. Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah. Et là, bizarrement, on répète 3 fois. D'abord, on invite tout le monde à faire partie du tribunal. On forme un tribunal avec les Sefer Torah qui sont sortis. On va voir les différentes catégories après. Et on annule les vœux dans le monde d'en bas. On demande à Dieu de les annuler dans le monde d'en haut. On demande de faire partie de tous ceux qui sont des fauteurs et tous ceux qui ne sont pas en général dans la bonne catégorie du peuple juif. On veut faire partie avec eux, on veut les avoir parmi nous pendant la fête de Kippour. Et avec ça, nous commençons ce marathon de 24 heures plus, voire 25 heures de prière, de jeûne, pour réparer l'année passée, pour prendre sur soi la meilleure signature sur le contrat qui a été écrit le jour de Rosh Hashanah. Ce qui nous dérange, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi cette fête commence avec une telle prière. Quel rapport Kol Nidre, la prière d'annulation des vœux, avec Yom Kippour? Il faut être blanc, je suis tout à fait d'accord. Tu as bien dit, il faut être blanc. Pour ça, tu peux aller au pressing. Si tu veux. En plus, voilà, c'est exactement. On a fait Atarat Nedarim. On vient d'annuler les vœux déjà avant Rosh Hashanah. Quel est le but de faire 50 fêtes? Tu as des places ici, pourquoi tu ne t'approches pas? Pourquoi tu veux te bronzer au soleil? Tu es en train de courir? Ok, tu veux bronzer au soleil, tu peux bronzer au soleil, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdiction. La question qui est demandée, comme tu viens de demander, tu as 100% raison. Quel rapport? On a fait ça avant Rosh Hashanah, pourquoi on fait ça encore une fois? Surtout que, si on peut dire, c'est ce qui marque, on sent qu'on est rentré dans Kippour. Une fois qu'on est arrivé à la synagogue, tout le monde est assis à sa place, et on rentre, là on commence Kol Nidre, on commence, etc. Il y avait une fois, en Allemagne, un philosophe juif allemand qui a vécu il y a plus d'une centaine d'années. Il s'appelait Franz Rosenzweig. Et lui, il a grandi dans une famille totalement athée, totalement laïque. Beaucoup de sa famille se sont convertis au christianisme. Et après un long débat avec ses parents à l'âge de 27 ans, et surtout avec des membres de sa famille, il s'est convaincu en disant que le peuple juif n'a plus aucune valeur, c'est des gens qui sont très minoritaires. Ça ne vaut pas la peine de vivre parmi ce peuple, il vaut mieux choisir le grand peuple. Et il a décidé de se convertir. Après Rosh Hashanah, il est parti voir sa mère. Il avait la version de la Bible Nouveau Testament. Et il a dit que si Dieu veut, il attend après Kippour, et après Kippour, il va finalement se convertir, comme on dit,
comme il se doit, en bon temps et en bonne heure. Mais il a dit qu'il voudrait quand même aller se convertir en tant que juif religieux. Donc il va d'abord passer Kippour dans une synagogue pour se sentir dans le niveau le plus élevé de Kippour. Et après, une fois qu'il aura passé d'un côté de la plaque, il va passer de l'autre côté. Sa mère, qui était totalement bouleversée, elle a dit, je ne te laisserai pas rentrer à la synagogue, mon fils. Si tu as décidé de te convertir, tu as décidé de changer de religion, reste là-bas. Viens pas Kippour, viens pas me faire honte. Il n'y a pas besoin que tu viennes à la Kippour. Qu'est-ce que tu vas commencer à te moquer de ce qu'on dit, de ce qu'on fait? Va dans ton monde et laisse-moi tranquille. Donc il a abandonné la maison, il est parti à Berlin. Pendant le jour de Kippour, il s'est enfermé dans une synagogue orthodoxe, dans la ville de Berlin. Et là-bas, première prière de Kol Nidre. Et là, il entend la fameuse mélodie, la fameuse chanson qu'on répète dans toutes les synagogues. Tout d'un coup, ça l'a rappelé ce qu'il connaît depuis des années. Le regret sur son passé, il s'est dit, c'est pas possible. Je ne peux pas abandonner cette religion, cette joie, cet enthousiasme, cette ferveur qu'on a ce jour de Kippour. Après Kippour, il a écrit à sa mère, je pense que j'ai trouvé une manière de faire tchouva. À partir de ce jour, il a décidé de revenir au peuple juif, de faire tchouva, parce que la prière de Kol Nidre l'avait fait tellement trembler, tellement vibrer. Il a dit, je ne peux pas rester sans ce Kol Nidre, je ne peux pas rester sans cette prière de Kippour. Imaginez-vous un instant qu'un juif découvre la religion juive le jour de Kippour. Ce n'est pas le meilleur jour de l'année. S'il aurait découvert la religion dans la fête de Purim, peut-être il aurait été très heureux, très joyeux. Découvrir la religion à la fête de Kippour, c'est pas le jour idéal, on va dire. Ni tu manges, ni tu bois, ni tu peux parler, tu dois faire prière, etc. Comme on l'a dit, c'est la prière dans laquelle le peuple juif, tout le monde est réuni, tout le monde est rassemblé. C'est écrit dans la Rizal, par exemple, la Ségoula, la bonne augure de vouloir acheter la première sortie du premier livre. On dit que le premier Sefer Torah qui sort, ça a la plus grande importance. Bien sûr que porter un Sefer pendant la prière de Kol Nidre, c'est important pour former le tribunal ensemble avec le Chazan. C'est pour ça que beaucoup de synagogues organisent, par exemple, plusieurs offices pour pouvoir avoir plusieurs Sfarim qui sont éventuellement mis aux enchères, etc. La Rizal te disait, la très belle mitzvah, d'avoir la première prière, ou bien pas seulement la première prière, d'avoir surtout la première montée, la première sortie du Sefer, etc. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur quelque chose de beaucoup plus global. Parce que si Kippour, la première prière, concerne le fait de vouloir annuler les vœux, la question qui est demandée, quel rapport avec un vœu tout court et Kippour? Et qu'est-ce que veut dire un vœu? Quand est-ce que quand je dis quelque chose, c'est considéré comme un vœu? Quand est-ce que quand je dis quelque chose, c'est pas un vœu, ça peut être quelque chose qui est juste, j'ai juste dit une parole. Je n'ai pas forcément pensé à dire quelque chose de réel. Si je prends le texte de Kol Nidre, quelqu'un m'a dit que cette semaine, il a pris la prière de Rosh Hashanah et il a étudié dans tous ses détails, et il a lu en comprenant ce qu'il dit, et il a vécu un Rosh Hashanah totalement différent. Après, s'il veut, pour relever la main pour dire de qui on parle. C'est vrai que quand on prend Kol Nidre, on explique et on lit avec le sens, quand on comprend ce qu'on dit, ça a totalement un autre goût que juste le lire sans comprendre, ou le lire en phonétique, qui n'a pas de sens et qui ne veut absolument rien dire. En deux mots, on ne va pas voir ce soir tous les détails de Kol Nidre. On va voir quand même que le but de Kol Nidre, c'est qu'on annule tout ce qu'on a pris sur nous dans le passé, dans le futur, ce qu'on a oublié, que tout soit annulé. En deux mots, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien fait. Tu vas tout de suite voir, c'est tout ce que je prends sur moi. J'annule ce que j'ai pris dans le passé, j'annule ce que je prends dans le futur. Et c'est vrai qu'en règle générale, c'est plus, on va dire, une maladie juive. Que tout ce que je te dis, j'ai jamais rien dit. Je ne suis jamais engagé, je t'ai jamais rien promis. Dès qu'il y avait une fois un commerçant juif âgé qui a donné les secrets du commerce à son fils en lui disant, la première des choses, fais en sorte de toujours tenir tes engagements. La deuxième chose, ne t'engage jamais. Comme ça, tu es garanti de t'en sortir. Mais comment est-ce possible que ça, c'est devenu la phrase essentielle qui commence la fête de Kippour? Et pourquoi ça fait tellement réveiller les gens à vouloir faire tchouva? Imaginons-nous un instant qu'on aurait eu un tel rituel, un tel texte pour la vente du chametz. Ou quand on fait un contrat de pouvoir travailler de différentes manières, ce qu'on appelle un interisca pour intérêt, sans intérêt. Voici la question qui a été écrite dans un livre, vous avez dans le premier paragraphe sur les feuilles, vous avez ici tous les feuilles. Premier paragraphe, un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans en Amérique. Lama Ombrim Kol Nidre, pourquoi on dit Kol Nidre Ben Nigun avec une chanson de larmes, de pleurs? Apparemment, il n'y a rien de spécial dans cette chanson. On dit tout simplement les vœux, les choses que j'ai prises sur moi, je décide de ne plus les faire, de les annuler, etc. On va aujourd'hui voyager ensemble sur un voyage qui est passionnant. On va rentrer dans d'abord le sujet le plus simple, halachiquement parlant. Qu'est-ce que veut dire un vœu? Qu'est-ce que ça veut dire annuler les vœux? Et après ça, on verra ensemble pourquoi des millions de juifs à travers le monde, quand ils sont présents à la synagogue le soir de Kippour, avec cette prière qui est l'entrée de ces 25 heures de ce marathon de prière, ne se trompent pas. Et c'est vraiment une prière énormément importante. D'abord,
Regardons la Mishnah, la base. Deuxième chiffre 2, vous avez dans la feuille. La Mishnah dans Atarat Nedarim, elle commence dans la Mishnah Kritut. Et la Mishnah te dit la chose suivante. Mishnah Kritut, chapitre 6, Chayavé, Chatot, Vacham, tout celui qui avait le devoir d'amener un sacrifice sur lequel Kippour est passé, il devait l'amener après Kippour. Il n'a pas amené le sacrifice avant Kippour, il devait l'amener après Kippour. La Mishnah t'explique ici quelque chose de général. Kippour vient pardonner les fautes spirituelles. Kippour ne vient pas pardonner les fautes matérielles. Numéro 1, on va rentrer dans les détails. Numéro 2, Kippour n'annule aucunement tes engagements. Kippour, c'est plus, ça vient réparer ce qui se passe entre toi et Dieu. Pas ce qui se passe entre toi et l'homme, et surtout pas les engagements auxquels tu t'es engagé. Par exemple, prends le cas de la Mishnah. Quelqu'un qui s'est engagé avant Kippour à amener un sacrifice. Pas parce que Kippour est arrivé que tout d'un coup le sacrifice il est annulé. Il a le devoir, c'est ce que la Mishnah vient de nous dire, que s'il n'a pas amené le sacrifice avant Kippour, il devait amener le sacrifice après Kippour. Et là, on commence à rentrer dans les problèmes que nous avons dans notre jour aujourd'hui, en 2017, avec, à longueur de journée, on fait des promesses. Que ce soit envers sa femme, envers ses enfants, envers son mari, envers la société, envers un client, envers un ami. Ou je te donnerai une telle somme de zakat, ou bien je prends sur moi un nouveau cours, ou je te promets ce soir je rentrerai à l'heure ou je rentrerai plus tôt, ou j'essaierai de t'avancer de poste dans le travail. La seconde après qu'on a fait cet engagement, on a totalement oublié l'engagement qu'on a pris. Et puisque Kippour n'annule aucunement les engagements, ce qui veut dire que pendant Kippour, tu as un fardeau lourd d'engagements dans lesquels tu t'es engagé volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment pendant toute l'année, que tu n'as pas annulé. Et c'est sur toi, comme on dit, comme une épée Damoclès, et c'est pire que ça, parce que tu es en train de soi-disant vouloir te blanchir envers Dieu, mais tu as tous ces 5 d'engagements qui sont sur ta tête en disant, mais à quoi tu joues? Tout d'un coup, tu joues, tu es blanchi. Pourquoi? Parce que tu viens devant Dieu, il est au courant de rien. Alors qu'on sait très bien tout ce que tu as pris comme engagement hier, avant-hier, il y a un an, il y a une semaine, il y a 2 semaines. De Kippour dernier, tu as pris des engagements que tu n'as pas accomplis jusqu'à cette année. Plus que ça. Des fois, tu t'es engagé envers quelqu'un qu'à cause de ça a fait ce qu'on appelle une chaîne. Un déclenchement d'une chaîne d'action, un effet papillon, merci, en bon français, qui fait qu'une boule de neige, comme tu veux, qui fait que la personne a pu peut-être s'engager, que la personne a pu peut-être prendre des choses, faire des choses, et que toi, tu n'as jamais en aucunement pensé le faire. Et pas forcément quand on parle d'un don de zakat. On parle envers mari, femme, envers enfant. Tu as promis que tu allais faire telle chose avec ton enfant. Tu as promis que tu allais faire telle chose pour ta femme ou ton mari, et tu ne l'as pas fait. Et que la personne a compté sur ça pour faire certaines choses. Et au final, tu as pu lui causer du tort, voire de la peine, voire de la souffrance. Arrive cette souffrance, arrive cette peine le jour de Kippour. Elle se place devant toi en disant, comment est-ce possible? Tu t'es engagé, tu as promis, pourquoi tu ne l'as pas fait? On va voir ici 2 cas que la Torah nous raconte, avec 2 patriarches qui se sont engagés, qui ont fait un vœu, sans le vouloir. C'est ça qu'on va voir la différence entre un engagement, ce qu'on appelle en hébreu une itraïvout, je m'engage, et neder veut dire un vœu, c'est 2 choses totalement différentes, on va voir les détails. On va voir les patriarches qui se sont engagés sans le vouloir, et ça leur a coûté cher. Pourquoi ça leur a coûté cher? Parce que ça a causé du tort, soit à eux-mêmes, soit à une autre personne. Le premier, bien sûr, Yaakov. Le fameux Yaakov, il est parti d'Israël avec une crainte. Pourquoi il a quitté la terre d'Israël? Parce qu'il pensait que son frère voulait le tuer. Il est parti vers l'inconnu dans le pays de Haran, à l'époque. Yaakov, il a fait à ce moment-là un vœu en cas de détresse. Combien de gens, dès qu'il y a un avion, il y a des turbulences? Ils font en général un vœu en disant, Dieu seul moi, assure-toi que l'avion, il atterrit. Mais une fois qu'il a atterri, ils ont oublié qu'il y a quelques minutes, ils ont fait ce vœu, la fameuse histoire avec le parking, etc. Bref, son frère, il a voulu le tuer. Yaakov, il fait un vœu en disant que si jamais Dieu fait en sorte que je rentre à la maison en paix, je vais faire une autel, je vais faire une matzeva. C'est pas une pierre tombale, je vais faire un autel pour amener un sacrifice à Dieu, à Bethel. Dieu, il a accompli sa partie du deal, si on peut dire. Dieu, il a protégé en allant et en revenant. Yaakov, il est arrivé, tout est belle, tout est bien, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a aucun problème. Il a oublié d'accomplir son vœu. La Torah nous dit, Rashi nous dit que l'épisode qui s'est passé avec Dina, sa fille qui a été capturée, c'est à cause du fait, c'était un message pour Yaakov pour lui faire passer, tu n'as pas accompli ton vœu, Dieu ne va pas accomplir son vœu. Tu as fait un échange de deal. Tu as dit que si jamais tu me protèges, etc., à ce moment-là, moi j'amènerai. Dieu t'a protégé jusqu'à présent, et toi tu n'as pas fait ta partie du deal. Dieu a enlevé sa protection. La minute que Dieu a enlevé sa protection, ta fille elle a été capturée. C'est exactement ce qui s'est passé. Regardons ce qui s'est écrit dans Bereshit. On va commencer dans 2-3 semaines. Chapitre 35, verset 1.
Troisième paragraphe. Vayomer Elohim el Yaakov. Dieu dit à Yaakov après l'histoire de Dina, Koum ale Bethel. Va maintenant à Bethel. Quel rapport? Rashi nous dit, le fils, puisque tu as traîné sur la route, tu as été puni, et c'est comme ça que tu te rappelles grâce à ta fille. Avec ce qui s'est passé avec ta fille, rappelle-toi que tu n'as pas accompli la première moitié, ta moitié, ton engagement dans le fait que tu t'es dit que si Dieu va te protéger, tu vas faire ce qu'il faut en amenant un sacrifice pour Dieu. Tu ne l'as pas fait. Je t'envoie un petit rappel. Sauf que c'est un petit rappel qui a coûté cher, comme on dit. À l'époque, ce n'était pas un rappel si simple. Il y a un deuxième type de vœu qui n'est pas un vœu envers Dieu. Ça, c'est Yaakov qui avait fait un engagement envers Dieu. Un vœu envers l'homme. Avec qui ça s'est passé? La personne la plus connue de l'histoire. Qui? Je n'ai pas entendu. Lavan. Pourquoi tu dis Lavan? Il n'y a pas de vœu. Qui a pris un vœu ici? Il a dit que l'endroit chez qui on va trouver. Oui, mais il n'y a pas ici un effet de vœu. Le vœu le plus qui est connu, c'est avec Moshe. Hein? Non, avec Moshe. Avec Moshe. Quand Dieu s'est montré à Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit d'aller en Égypte pour aller libérer le peuple juif. La Torah nous dit qu'il n'est pas parti en Égypte, qu'il est parti d'abord à Midian. Il est parti d'abord à Midian voir son beau-père. L'Agmara nous explique, comme on va tout de suite voir, l'Agmara Nedarim, page 65, page A pour monsieur qui regarde dans l'Agmara, que quand Moshe a voulu se marier avec Tzipora en tant que femme, pourquoi il a voulu se marier avec Tzipora? Il a voulu se marier avec Tzipora parce qu'il s'est dit, ça y est, il est temps maintenant de se marier et d'avoir des enfants. Yitro, il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment je peux laisser ma fille se marier avec quelqu'un qui a tué quelqu'un en Égypte, qu'il est aujourd'hui wanted, il est recherché dans toute l'Égypte. Il a dû être, comment on appelle ça, obligé de s'enfuir pour que Pharaon ne le tue pas. Yitro, il a dit, si ma fille va se marier avec lui, demain on va le tuer. Moshe a fait un vœu à Yitro en lui disant, je te fais un vœu que je retournerai jamais en Égypte de ma vie. Sois tranquille. La frontière est fermée, personne ne viendra te voir en Midian, je n'irai pas avec ta femme en Égypte. Maintenant que Dieu vient dans le buisson ardent en disant à Moïse, retourne en Égypte pour aller voir Pharaon pour sauver le peuple juif, c'était quelque chose de critique, c'était une mission que Dieu lui a donnée. Néanmoins, Moshe n'a pas dérogé de la règle. Il est parti d'abord voir Yitro pour lui demander permission d'annuler le vœu. C'est sûr qu'Yitro, il a compris que c'est une mission de Dieu et que ce n'est pas une mission de quelqu'un d'autre. Il était obligé de le faire. Mais on voit clairement que Moshe ne s'est pas amusé avec ça. Il a pris un engagement, il a fait un vœu de ne pas retourner, même si c'est Dieu qui vient et qui lui demande, va en Égypte pour sauver le peuple juif. Il sait que d'abord, il doit lui demander permission, si on peut dire. Il doit aller parler à Pharaon, à Yitro, pardon, pour lui dire, renez-moi le vœu. Regardons ce que l'Agmara a dit, ça c'est pour monsieur, Agmara 65a. Mais l'Agmara te dit ça en règle générale. Celui qui a fait un vœu envers son ami. Tu ne peux pas annuler le vœu seulement si tu le fais devant ton ami. Tu t'es engagé envers ton ami, il faut que tu l'annules devant ton ami. D'où on le sait, l'Agmara elle dit, Dieu il a parlé à Moïse quand il était à Midian. L'air chou Mitzrayim va retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que maintenant tous les gens qui cherchaient à te tuer, à te faire du mal, ils sont déjà morts. Et Rashi continue, Midian, Nadata, tu as fait le vœu en Midian avec Yitro. L'air va à terre, Nadacha Midian, va annuler ton vœu à Midian. Demain on parle de Yitro. Tu veux dire, tu t'es engagé vers une chose, tu dois maintenant le désengager de la même manière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que juridiquement parlant, un vœu a une obligation à connotation juridique? Est-ce que ça engage la personne du fait d'avoir fait un vœu? Ou bien, on peut dire qu'un vœu, c'est juste des mots mystiques. Le fait que c'est des mots qui sont dans l'air et qu'ils attendent d'être accomplis. Il y a quand même une règle, c'est la règle du dessus peut annuler la règle du dessous. Donc si on a un vœu avec Hachem, par principe, ça peut annuler le vœu qui est fait avec Yitro qui est en dessous. Tu n'as pas de vœu avec Hachem. Hachem t'a demandé quelque chose. Je suis d'accord. Tu vois quand même que l'Agmara t'apprend de cette histoire que le fait que Moshe a agi de cette manière, ça veut dire quoi? Que même si c'est Hachem. Ça veut dire que même si c'est. Bien sûr qu'on ne veut pas te comparer à Moshe, mais au final, c'est pas qu'il a dérogé, il a dit à Dieu, je ne peux pas le faire. Il est parti faire ce que Dieu lui a demandé. Mais d'abord, en passant, il a fait un stop. C'était pour payer le billet moins cher, certainement qu'il était tunisien. Je ne sais rien contre les Tunisiens, mais certainement c'est ce qu'il avait. Bien, l'Agmara nous raconte, comme quoi, une autre histoire. C'est écrit sur l'Agmara Ta'anit avec comment on appelle ça, une fille qui était très belle, qui était en train de marcher dans la journée pour aller rentrer chez elle à la maison. Arrive la mi-journée, il fait très chaud, certainement c'était 40-50 degrés de chaleur, et elle a très soif. Elle descend dans un puits avec une chaîne comme à l'époque pour aller boire de l'eau.
Mais pour remonter, c'est beaucoup plus dur. En général, pour descendre, c'est beaucoup plus facile. Tu te lâches de la chaîne. Et pour remonter, ça prend beaucoup plus de force. Elle n'arrivait pas à remonter. Elle commence à pleurer, elle commence à crier dans le puits. Quelqu'un, il passe sur le puits. Il entend des voix. Il entend du bruit. Il dit, qui tu es? Tu fais partie des humains ou des démons? Je veux savoir avec qui il parle. Tu entends des bruits. Elle est tombée dans le puits? Elle s'est jetée dans le puits pour aller voir. Ah ouais. Alors il lui dit, je fais partie des humains. Il lui a dit, et si je te remonte du puits, tu te maries avec moi? À l'époque, certainement, c'est comme ça qu'on se mariait. C'était l'endroit de rencontre. Elle lui a dit oui. Et donc, il a fait remonter, et ils ont décidé de faire un deal entre eux, en disant que ce rat ou cette souris qui passe par là, et ce puits, eux, ce seront nos deux témoins de mariage. En deux mots, bref, une rigolade, en deux mots, on va se marier. Très bien. Chacun y va dans son chemin. Et cette fille, elle accomplit son vœu, si on peut dire. Elle a dit que si tu me sauves de ce puits, je me marie avec toi. Donc chaque personne qui voulait se marier avec cette fille, parce qu'elle était très belle, disait non, je refuse, j'ai pas envie de marier avec qui que ce soit, parce que j'ai un engagement, je me suis engagé, je me suis fiancé. Lui, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment la perle qu'il cherchait. Il s'est dit, laisse tomber, je reviens demain, en attendant il est parti en vacances. Et il s'est marié avec une autre femme. Cette femme, elle a eu un enfant. Mais dès que l'enfant avait 3 ans, il y a un rat qui l'a étranglé et il est mort. Elle est tombée enceinte une autre fois, elle a eu un autre enfant, et là cet enfant elle est tombé dans un puits plein d'eau. La femme lui dit, si ces enfants seraient morts comme, on va dire, la norme, ce qui peut se passer normalement, j'aurais dit, c'est ce que Dieu a décidé. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Par de sa deuxième femme. Dis-moi, dans tes épisodes dans la vie, qu'est-ce qui se sont passés? Et il lui a dit, l'épisode qui s'est passé juste avant, que lui aussi s'était engagé envers cette femme. Il a dit, si je te sors du puits, tu te maries avec moi. C'était pas à un sens, c'était à 2 sens. Elle a dit, viens en divorce aujourd'hui, va vers la part que Dieu, le sort que Dieu t'a donné. Il n'est pas acquitté, une fois que ces 2 enfants sont partis, un avec le rat, l'autre dans le puits, par rapport à la punition qu'il a eue. Mais ça, c'est avec la deuxième femme, il a trompé sa première femme. Donc il n'a pas respecté son vœu en 2 mots. Ouais, et c'est pour ça qu'il était puni. Ben, justement, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et donc, qui a fait le vœu. Elle a dit, lui, il a demandé est-ce que tu te maries avec moi? Ça veut dire que lui s'est engagé de se marier avec elle. C'est pas juste tu te maries avec moi, mais moi je fais ce que j'ai envie. Ça a 2 sens. Ah non, quand je te dis non, est-ce que tu veux te marier avec moi, ça veut pas dire que... Ah, ça veut dire que je me marie avec toi, mais moi je peux faire ce que j'ai envie. En tout cas, à l'époque, ça ne s'est pas pris comme ça. C'était avant 2017. Et il est reparti avec sa première femme, il a eu des enfants, tout s'est bien passé, plus aucun problème de santé. Ça, c'est comment la Gemara termine cette histoire. Pour nous montrer la gravité d'un engagement qui n'est pas tenu. Et d'ailleurs, on va tout de suite voir, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Yoredea, le chapitre 203. C'est pour ça qu'il faut faire énormément attention à ne pas faire de vœux sur quoi que ce soit. Même vis-à-vis des enfants, par exemple. Tout de suite, on va tout de suite. Et Shulchan Aruch te dit que même Zaka, quand tu parles de Zaka, c'est pas bien de faire un vœu. Je fais un vœu que seulement. Si tu peux, tant mieux. Sinon, ne fais pas un vœu juste ça que tu as. Et le Shulchan Aruch, il accentue sur un point important. Beaucoup de gens qui font tchouva, ils prennent sur eux beaucoup de, on va dire, de rigueur ou beaucoup d'interdits en se disant, je fais un vœu qu'à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus manger dans tel endroit, je n'irai plus manger dans telle place, je m'interdis à faire telle ou telle chose. Shulchan Aruch te dit, qu'est-ce que tu te cherches à te compliquer la vie? La fameuse phrase qu'on dit, ça suffit ce que la Torah t'a interdit. Qu'est-ce que tu compliques la vie en te rajoutant des autres choses? Tu veux prendre sur toi une bonne décision? Dis, je prends une bonne décision. Pourquoi tu dois prendre ça en termes de vœux? Est-ce que pour pouvoir prendre un vœu, c'est uniquement la formation? On va tout de suite voir, on va tout de suite voir. Et maintenant, on va comprendre le problème et le fardeau qui pèse sur nos têtes quand on rentre dans le jour de Kippour. D'un côté, on a dans l'air qui plane des centaines, voire des milliers, voire va savoir combien de vœux ou de promesses tu fais dans la journée, qui sont là en train de t'accuser. De l'autre côté, on ne les a même pas emmagasinés sur iCloud ou sur Facebook, ou va savoir, pour se rappeler ce qu'on a dit ou on a fait. On les a totalement oubliés. On n'a plus aucune idée de savoir, est-ce qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois, j'ai dit tel et tel vœu, je ne l'ai pas accompli, on ne sait pas de quoi on parle. C'est la raison pour laquelle, numéro 1, basique, pourquoi nos sages sont venus et nous ont demandé que quand on rentre le soir de Kippour, avant tout, avant de commencer la prière de Maariv, puisque c'est avant même Maariv, la première des choses, on a un devoir d'annuler les vœux qu'on a oubliés. Je veux dire, on n'a pas eu le temps de voir le texte et de l'expliquer en français, mais c'est très riche, je vous conseille vraiment de le lire une fois, dans lequel on annule les vœux qu'on a oubliés la veille de Kippour pour rentrer d'une manière. Alors après, on va voir, est-ce que c'est si facile que ça? Parce que si c'est comme ça, tu peux jeter des vœux à longueur de journée et prendre des engagements à longueur de journée et te moquer de tout et faire comme si que tout n'a aucune valeur et de toute façon, arrive Kippour, je vais annuler. On va voir après si c'est fait. Mais d'abord, regardons où est le premier endroit où c'est écrit que le soir de Kippour, on a fixé cette prière de Kol Nidre. Première source,
1900 ans. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient dans le Zohar, la Parashat Mishpatim, vous avez le 5e paragraphe. Il vient et il nous dit, B'yom HaKippurim, le jour de Kippour, Shehu Me'ein Olam Haba, qui est considéré comme le jour du monde futur, comme le paradis. Tiknou Lomar Kon Nidre, on a décidé, on a instauré le fait de dire Kon Nidre. Viens, les Shita Mekubet, c'est dans la Gemara, Nedarim, page 23b. La Gemara, qui est commentateur de la Gemara, il t'explique, il te dit que les gens de la Grande Assemblée, il y a 2000 ans, ils ont voulu enlever tout type d'erreur d'une personne, parce que beaucoup de gens qui font un vœu, ils oublient leur vœu, et ils ne viennent pas chez un chacham pour annuler leur vœu, ils transgressent sur leur vœu involontairement. On reprend la parenthèse juste après. Pourquoi on a parlé ici de involontairement? C'est pour ça qu'ils ont instauré qu'au début de Kippour, quand on commence la prière de Kippour, on demande pardon, on regrette les vœux qu'on a oubliés, qu'on n'est plus au courant. Comme ça, on rentre dans Kippour, on n'a pas ce fardeau sur la tête. Je repasse. N'explique toujours pas pourquoi. C'est pas fini. Pourquoi Nedarim Le Rosh Hashanah, c'est deux choses différentes. On va tout de suite après. C'est pour ça que, je vais juste reprendre la parenthèse qu'on vient de voir, qu'on a parlé du mot involontairement. Parce que toute la takana, toute cette instauration des chachamim, de nos sages, d'annuler les vœux, c'est seulement les vœux que tu as oubliés involontairement. Mais quelqu'un qui se rappelle de son vœu, il a un devoir de le faire. Kippour n'annulera rien. On parle dans Kol Nidre d'annuler les vœux que tu te rappelles plus, tu sais plus, tu as fait une promesse, tu sais pas, tu as promis à ta famille, tu as promis à ton fils, tu as promis à ta fille, tu as promis à ton mari, tu sais pas ce que tu as promis, tu as oublié, tu n'as aucune idée, ça peut t'annuler. Pourquoi? D'où vient cette idée? Parce qu'à travers les générations, les non-juifs, catholiques, qui ont voulu beaucoup de mal au peuple juif, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la prière de la Torah Nedarim est dite en araméen, ils sont venus en accusant les juifs, vous voyez, et ils ont pris des engagements envers nous, si c'était le commerce, c'était le travail, c'était de payer le loyer, on va savoir. Arrive, regardez ce qu'ils disent dans leur jour de prière, on annule tous les engagements, c'est pas engagé, on fait la belle vie. Et ça a causé des fois des pogroms. Ça a causé à telle fois qu'on faisait jurer aux juifs, vous rentrez dans Wikipédia, il y a un thème qui s'appelle le serment des juifs. Je ne sais pas si ça existe en français, en hébreu, en anglais, dans toutes les langues. Qui faisait jurer aux juifs pour les rabaisser. Un serment comme quoi nullement, d'aucune manière, n'importe quel engagement que tu as pris ne pourra jamais être annulé. Comment était ce serment, comment c'est passé? C'est qu'un juif qui a juré à son ami, il devait prendre comme une couronne d'épines et il devait jurer d'une manière que j'annulerai jamais mon serment, que tout ce que j'ai promis, ce sera fait éternellement, etc., etc. Il y a beaucoup de débats dans la Gemara, dans les Tosfot, sur ce thème. Et c'est une des raisons pourquoi on parle bien sûr ici des vœux involontaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est trop facile que tu te prends 20 engagements et tu prends sur toi tous les engagements sur terre. Et tu dis, qui pourra arriver, de toute façon, tout va être facile. Ça, c'était tout ça à l'introduction. Après qu'on a expliqué quel est le sens de Kol Nidre, on va maintenant entrer dans la réponse qui est beaucoup plus profonde. Quel est le but de fixer ça en début de Kippour? Pourquoi on n'aurait pas pu fixer ça à la fin d'une des prières? De la même manière qu'à Tarat Nedarim que nous faisons au Rosh Hashanah, qui n'est pas le sujet de ce soir, on ne le fait pas au début de Rosh Hashanah, on le fait à la fin de la prière de Shacharit, de Rosh Hashanah le matin. On a fini déjà, on est en train d'enlever les tefillin, on est en train d'enlever les talit, on est assis à 10, à 3, peu importe. On fait Tarat Nedarim, encore une page en plus qu'on a lu dans le livre, on a compris, on n'a pas compris, c'est pas grave, on avance. Là, c'est le thème principal, c'est le sujet principal, c'est l'endroit général dans lequel on rentre maintenant dans la fête. Et la première des choses qu'on commence à se prendre la tête avec, et c'est quelque chose qui est au sérieux, comme on va tout de suite voir, dans toutes les communautés, on va commencer à parler de nos vœux. Imaginons-nous un instant qu'on aurait dû chacun venir avec notre liste. Moi, j'avais la chance, quand j'étais en Russie, le jour de Kippour, c'était le jour que tous les Juifs venaient dans la synagogue avec des listes et des listes et des listes de tous les martyrs, de tous les tués, de tous ceux qui ont souffert dans leur village ou dans leur famille. Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc ça fait de la peine. C'est des gens, ça c'est le jour de Kippour, ils scorent. Ça c'était le moment le plus important. Ils venaient avec des listes entières, des listes entières. C'est pas chez vous que... Non, on fait d'abord, oublie le Lubavitch. On parle des Juifs. D'accord. Premièrement, le Lubavitch. Iskor, c'est une prière que les communautés ashkénazes font chaque Yom Tov, deuxième fête de Yom Tov, pour se rappeler de nos personnes décédées, pour montrer que nous n'avons pas une fête dans laquelle on peut être totalement joyeux. Ils le font le premier jour, sans différence. Pour se rappeler qu'on ne peut pas avoir une fête parfaite si on ne se rappelle pas des Neshama de ceux qui sont décédés. Pas seulement ça, parce qu'on veut les interpeller pour qu'ils viennent prier pour nous pendant la fête et intercepter Dieu pour ce qu'on a besoin. Et comme on ne veut pas avoir une fête avec un air plus amer en se rappelant d'eux au début de la fête, on se rappelle de toujours à la fin de la fête et dernier jour. Ça, c'est la parenthèse. Exactement. On fait en sorte que tout celui qui a la chance d'avoir 2 parents vivants, il ne reste pas dans la synagogue parce que c'est le moment où on dit où les âmes du ciel redescendent sur terre, s'unissent avec leurs membres qui sont restés sur terre et c'est un moment d'union, d'intimité
que nous, on n'a pas participé à l'intérieur. Moi-même, j'ai eu la chance de prier avec le rabbi des centaines de fois le jour de Yom Tov. Et la synagogue du rabbi avait 7 000, 8 000, 10 000 personnes des fois. Et c'était tellement, ça prenait du temps pour que tous les jeunes, tous les élèves de yeshiva et tous ceux qui n'ont pas, qui ont la chance d'avoir des parents sortent. Et pour que tout le monde sorte, c'était difficile. On attendait des fois 10 minutes, un quart d'heure pour que tout le monde sorte. Et le rabbi qui attend. Alors des fois, on n'avait pas le choix. On mettait comme un talit, par exemple ici, sur le coin d'un poteau. Et comme ça, on fermait le mur. Il n'y a pas où sortir. Tu veux sortir, combien de temps tu vas sortir, etc. Pour justement faire la distinction entre les deux. Combien de personnes? C'est vrai, il combien de personnes? 7000 personnes. T'as jamais vu dans les moments réels, il y avait des pyramides des deux côtés, sur tous les côtés, il y avait jusqu'à plus de 10 000 des fois. Ok, oui. Oui. Ok, je suis d'accord, mais quand je parle pas des moments les plus importants, des Simchat Torah, etc., avec les amis, sur un endroit où c'est censé être dans un carreau, il y avait une ou deux personnes, il y avait 10 personnes qui se tenaient. C'était vraiment serré comme. Okay. Rentrons maintenant dans le sujet avant d'avoir la réponse. On va voir qu'il y a une différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Ashkénazes et Séfarades. Ashkénazes et Séfarades par rapport au texte de Kol Nidre. Chez les Ashkénazes, on prend un engagement sur le futur. Kol Nidre, on dit depuis ce jour de Kippour jusqu'à Kippour prochain. Si vous lisez une fois en français, depuis Yom Kippourim Zeh, ad Yom Kippourim, Abba, et nous le Tova, depuis ce Kippour jusqu'au Kippour prochain, nous prenons sur nous le fait d'annuler toutes les promesses en 2 mots. Quoi qu'on va promettre, on ne va pas s'en rappeler, on va oublier. Chez les Sfaradim, on parle du passé. Ou bien, il y a des fois des versions chez les Sfaradim qu'on a les 2 versions mélangées. De Kippour passé jusqu'à ce Kippour, et de ce Kippour jusqu'au prochain Kippour. Ça, c'est chez les Sfaradim. Si tu prends un Kippour chez les Ashkénazes et après chez les Séfarades. T'es quitte pour 2 ans. Non, justement, dans une année. C'est pourquoi t'as pas dit une année? On va dire que l'année dernière, j'étais chez Kippour chez toi. Nous. J'ai annulé mes vœux pour l'année Ouais, passée. d'accord. Chez les Séfarades, j'y vais cette année, j'ai annulé mes vœux pour l'année passée. D'accord. En 2017, je suis mout. Bah justement, t'as annulé tous les vœux. Non, mais pas pour l'année qui arrive. L'année qui arrive, si je vais. Non, parce que je t'ai dit chez les Sfaradim, je t'ai dit chez les Séfarades, tu as aussi la version, il faut voir quel Marzor vous avez ici. Il y a aussi la version de jongler avec les deux. Quelle est la différence entre les deux? On va prendre après un Marzor, t'as un Marzor, c'est on va après un Marzor qui c'est écrit. Quelle différence? Il y a les deux ensemble. Ok, on va voir après clairement, on va voir après Marzor. Quelle est la différence entre les deux? Il y a une différence énorme. Pourquoi une différence énormément importante? Parce que chez les Ashkénazes, dans le peuple Ashkénaze, dans les communautés Ashkénazes, c'est juste que je prends sur moi une déclaration préalable pour le futur. Je dis depuis le départ que n'importe quel vœu que je vais prendre, sans faire attention, il sera annulé. Mais je ne suis pas en train d'annuler les vœux que j'ai faits dans le passé. Alors que chez les Sfaradim, au contraire, on est en train d'annuler aussi les vœux du passé, mis à part le fait qu'on prend sur soi aussi le fait d'annuler une déclaration qu'on va annuler le futur. D'où vient le débat? Les règles qu'on tient, on doit les refaire après? Non, bien sûr, non. Non, on a dit ça parle essentiellement d'annuler les choses involontairement qu'on a oubliées, qu'on n'est pas au courant. Il est à la règle normale, si on veut annuler un vœu, il faut aller voir la personne. Exactement. On va aller voir la personne, ou si c'est un vœu que tu as fait un verdict ou quoi que ce soit, aller voir un rave, ou aller voir un 3 personnes pour pouvoir annuler, mais c'est pas le moment on ne voit pas tous ces détails en ce moment. D'où vient le débat? Le débat vient avec le beau-père de Rashi, Rabbi Meir ben Shmuel, qui était expliqué par son fils, Rabbeinu Tam, qui est connu Rabbi Yaakov. Rabbeinu Tam, il dit, je ne suis pas d'accord avec les Sfaradim. J'ai un problème. Pour annuler un vœu, il te dit, il faut d'abord avoir un texte qui vient explicitement t'expliquer le vœu, en disant que je m'excuse, que si jamais j'aurais su l'importance du vœu que je prends sur moi, j'aurais jamais fait ce vœu. Alors qu'il te dit que dans le texte de Kol Nidre, il n'y a aucun mot de regret, parce qu'on dit que c'est juste une phrase générale d'annuler tout ce qu'on a fait dans le passé. Il n'y a pas ici le mot regret. Deuxièmement, on sait que pour annuler un vœu, il faut 3 personnes. Il faut un bedin. Alors que dans le paragraphe Kol Nidre, il n'y a pas de bedin. Dans les communautés ashkénazes, on fait dire que le fait qu'on a les Sifrei Torah des deux côtés, le Chazan de Milé, ça fait comme un bedin. Dans les communautés séfarades, est-ce qu'ils font attention? Ça, c'est la question que Rabbeinu Tam me demande. Troisièmement, il te dit, ça c'est le point le plus fort, on sait que pour annuler un vœu, il faut l'énumérer. Il faut dire quel vœu. J'annule un vœu. Quel vœu? De quoi tu parles? Dis le vœu que tu veux annuler. C'est pour ça que Rabbeinu Tam, il vient et il dit la réponse à la question que tu demandes depuis tout à l'heure. Pour ça, je t'ai dit d'attendre. Il vient te dire par rapport aux paroles de la Gemara dans Rosh Hashanah que, Rosh Hashanah, on a l'habitude, au début de l'année avant Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire une phrase générale par rapport au futur et annuler les vœux qu'on va faire sans faire attention, sans faire exprès, sans savoir,
et qu'on risque d'oublier, on décide de les annuler. Kippour, on arrive, et là, on commence à se focaliser entre le passé, entre le futur. En 2 mots, on a la totale, entre Rosh Hashanah et Kippour. On a le repas et le dessert. Regardons la Gemara Nedarim, page 23. Celui qui veut que ses vœux ne soient pas accomplis, en 2 mots, qui pense qu'il va peut faire une erreur, Rosh Hashanah dira Rosh Hashanah kol neder shaniati deder yebatel. Tous les vœux que je vais faire, ils seront annulés. Viens Rabbi Tam, il t'explique. Le kol l'idré qu'on dit Belel Yom Kippourim, le soir de Kippour. Mon père, Rabbi Marizatzal, Rabbi Meir Ben Shmuel, mon père m'a expliqué. Qu'est-ce qu'on dit? Yom Kippourim zad, Yom Kippourim abba alenu l'tova. Depuis ce jour de Kippour jusqu'au Kippour prochain, la version Ashkenaz. Ah, et celui qui dit Kippour passé, il fait une erreur. Pourquoi il fait une erreur? Parce que tu ne peux pas effacer le passé sans un vrai regret, sans un vrai yachid, mon prêt, un professionnel, en demandant un arabe, ou bien 3 gens simples. Et surtout que la halakha dit qu'il faut énumérer le vœu. Et c'est pour ça qu'il tient comme la version Ashkenaz. Peu importe quelle version, on sait qu'il y a 2 différentes versions, 2 différents cas, si on parle du passé ou si on parle du futur. Alors la question que tout le monde demande, pourquoi avoir attendu Kippour? Pourquoi ne pas avoir fait ça à Rosh Hashanah? Pourquoi avoir attendu déjà 10 jours qu'on est rentré dans la fête, 10 jours de Tchouva, 10 jours de mois de Tishri? Commence déjà Rosh Hashanah à vouloir annuler les vœux, comme ça au moins tu es tranquille que Rosh Hashanah déjà t'as pas ses fardeaux sur la tête. La Gemara te répond, c'est très simple. Rabbi Tam dit, Kippour c'est le jour où il y a le plus de monde dans la synagogue. La réalité, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis tout le temps. Tout le monde vient à la synagogue, même des gens qui ne viennent pas dans l'année. Et automatiquement, on préfère avoir le maximum de monde pour pouvoir faire cette cérémonie. Ça se fait quand ça, je sais pas comment. Dès qu'on commence Kippour, tu viens d'éteindre Marzor. On parle de Kol Nidre. Kol Nidre, exactement. Combien? En fait, je confonds. C'est Kol Nidre. C'est combien d'états? Non, t'as un exagéré, on parle de conneries, la prière des conneries qu'on fait au soir de Rosh Hashanah, 2 fois au soir de Kippour. Ok? Ça, c'est la version Ashkenaz contre la version Sepharad. Bet Yosef, Shulchan Aruch, le chapitre 619, qui est l'auteur des décisions halachiques Sepharad, il vient et te dit, moi je suis pas d'accord avec vous, en termes du monde Ashkenaz. Il te dit pourquoi? Toi, tu penses, Rabbi Tam, venir arranger les choses, tu fais que empirer les choses. Parce que le fait que quelqu'un, depuis le départ, il vient à Kippour et il dit « Tout ce que je vais faire cette année n'a pas de valeur », tu prends ça à la légère. Tu vas commencer à te jeter avec des vœux, n'importe quoi. Et te dis que toutes les phrases qui ont été dites dans la Gemara, ça te dit pour les gens intelligents, pour les Talmidei Chachamim, pour les gens qui savent, mais pas pour le peuple général qui vient et qui se réunit Kippour. C'est trop facile de venir et dire à ta femme le jour du mariage « Tout l'acte de Ktuva que j'ai pris, l'acte d'engagement du mariage, n'a aucune valeur. Je l'ai pris, mais je ne m'engage pas vraiment. Pourquoi tu te maries alors? Tu ne vas pas te marier. Et n'importe quelle personne sous la choupa, le rabbin lui demande alors tu sais à quoi tu t'es engagé? Il fait oui. Il fait t'es sûr que tu as compris? Il fait oui. Et la seconde après il dit t'inquiète pas, j'ai rien pris comme engagement. Pourquoi tu parles? Elle va pas te marier. Fais pas de Ktuva, laisse-moi tranquille. Ben Yosef il vient et nous dit c'est pour ça que quand tu viens annuler les vœux, l'idéal c'est d'aller sur le passé. Ah, les questions qu'il a demandé à Rabbi Tam. Il nous répond, regardez Bet Yosef, vous avez dans le prochain paragraphe. Siman Tav Reshutet. Tu dis moi je pense comme le minag de Kadmanim de dire Yom Kippour Shavar, le Kippour passé. C'est vrai que Rabbi Tam, il a une question qu'il faut regretter sur le vœu. Moi, je suis témoin que tout celui qui a transgressé sur son vœu, il regrette de son vœu pour ne pas être puni de la punition. Ah, il t'a dit il faut avoir 3 personnes. Il fait en réalité, tout le monde est en train de le dire à voix basse. Et le fait que toute la communauté est réunie, chacun il s'auto-annule les vœux des uns des autres. Et ça que Rafa vient et te dit qu'il faut dire le vœu explicitement, quel vœu. Il te dit ça c'est quand tu viens devant un chacham. Mais quand tu annules la veille de Kippour, en général, tu n'as pas besoin de dire explicitement le vœu. Et donc, par rapport au Bet Yosef, comme on sait toujours dans la religion juive, 70 manières d'expliquer la Torah, 2 grandes écoles, il y a les Shammai, Ashkenaz, Sepharad. On restera toujours avec le même débat. Il y aura les communautés Ashkenaz qui font de leur manière, il y aura les communautés Sepharad qui font de leur manière. Mais revenons à la question principale. Comment une prière qui est importante, sans hésiter, pourquoi c'est devenu le point central de la prière de Kippour? C'est la réalité, c'est avec ça qu'on commence Kippour. Tu aurais attendu que tu viennes le jour de Kippour, qu'on vienne te donner, je sais pas, avec un grand coup important, quelque chose qui va te marquer. Ça, c'est Kippour. Pas juste à annuler. Et surtout que dans toutes les synagogues, surtout Ashkenaz, avec la chazanout, avec des pleurs, en versant l'orabe, ça va, qu'est-ce que tu dis? Tout ce que j'ai pris sur moi, j'annule, merci, au revoir. Passons à autre chose. Il n'y a pas que ça. C'est pas ça Kippour. Vient le Zohar. Emna Pinchas 255a. Et le Zohar, il vient et te dit un des codes secrets de cette prière. Chiffre 4. Il te dit une explication. Pourquoi un tel sentiment quand on dit cette prière? Et surtout, pourquoi une telle importance? Le Zohar te dit, je vous dis tout de suite en français, que le fait de dire
la prière de Kol Nidre, c'est pas une prière de vœu entre nous et les hommes. C'est entre nous et Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On demande à Dieu que les personnes sur lesquelles a été décrété un jugement dur, avec un vœu ou avec un serment, qu'ils vont leur arriver telle et telle chose, que ce serment ou ce vœu soit annulé. Ça, c'est l'important. C'est pas que c'est quelque chose qui est fait par rapport à nous. C'est quelque chose qui est fait par rapport à Dieu. On demande à Dieu d'annuler le vœu ou le serment qu'il a pu prendre sur telle ou telle personne. Et il continue dans l'explication du Zohar en te disant qu'on demande à Dieu d'annuler le serment qu'il a fait, qu'il ne va pas revenir à Jérusalem d'en haut jusqu'à ce qu'on va reconstruire Jérusalem d'en bas. On avait eu tout un cours sur ça, en 2 mots, que Jérusalem soit reconstruit. On demande à Dieu, amène la délivrance, même avant que tu l'aies demandé, même avant que tu aies décidé de l'amener. Ah, tu as fait un vœu, tu as fait un engagement, que telle personne aura telle chose, telle personne aura telle chose. Oublie tes vœux, non, tu les annules. Qu'est-ce qu'on dit dans Kol Nidre, si vous vous rappelez une fois dans la prière? De la même manière que nous, on annule les vœux dans le monde d'en bas, qu'ils soient annulés dans le monde d'en haut. On dit à Dieu, on fait le deal. Nous, on annule tes vœux. En contrepartie, annule nos vœux. C'est pas qu'on prend ça à la rigolade. Pourquoi c'est un moment de tellement grande intensité, de tellement grande ferveur? Parce qu'on est en train de dire à Dieu, tu sais quoi? Toi aussi, tu as fait des vœux dans l'année. On t'annule tes vœux. Tu ne prends pas la tête. Tes vœux, on peut les annuler. On va les annuler parce qu'on a la force du peuple juif. Tout le monde réuni. En contrepartie, fais pas tellement attention à ce que nous, on a pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait comme poche? Comme on a dit tout à l'heure, nous, alors d'abord, on a vu par rapport à Tikkun Hazor, par rapport à la Géoula, de la délivrance, que peut-être il a fixé une date que nous, on ne la connaît pas, mais de toute façon, elle n'est pas encore. Alors, on dit, oublie ta date, amène-le maintenant, numéro 1. Il a fait une idée ensuite De plus revenir sur Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Le Mabou, c'est autre chose. De le déluge. Oui, mais ça ne dérange pas, ça, c'est un bon vœu. Ah ouais. C'est pas un mauvais vœu. Et de l'autre côté, comme on dit, les vœux ou les engagements qu'il a pu prendre sur telle ou telle personne, qui doit arriver telle ou telle chose, avec serment, avec vœu, qu'on ne connaît pas forcément. Mais il y a certainement des choses qui ont été décidées pour telle ou telle personne. On demande que ces choses-là qui ont été décidées pour telle ou telle personne et que tu as pris avec un vœu et que personne ne peut te les annuler sous prétexte que c'est un vœu ou un serment. Non, on te les annule tous ces vœux, ces serments. Tu ne prends pas la tête. Il y a une autre raison qui a été dévoilée les dernières années, les derniers 500 ans, depuis les Marans en Espagne, depuis l'Inquisition en Espagne, qu'ils avaient l'habitude de prier dans des grottes le jour de Kippour et se rappeler à ce moment-là le jour de Kol Nidre de tous les vœux et de tous les serments qu'ils ont faits à tous leurs oppresseurs, et que le jour de Kippour arrivait en disant à Dieu, t'inquiète pas, on n'a jamais pris ces serments au sincère, on n'a jamais pris ces vœux sincèrement, on n'a jamais pensé un instant se séparer de toi, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix en fonction de l'Inquisition, etc. C'est pour ça qu'on l'a fait. Maintenant, regardons l'explication chassidique. L'explication chassidique est la suivante. Pourquoi chacun d'entre nous, aujourd'hui, on n'est pas en Espagne, même s'il y en a qui sont en Espagne, mais on n'est pas à l'époque que Dieu nous en préserve, où il y avait l'Inquisition, etc., on est quand même, on va dire, dans une situation relativement calme. Et néanmoins, le Kol Nidre, c'est quelque chose qui frappe chacun d'entre nous. Chacun a pris un moment de sérieux. Chacun a pris un moment dans lequel il réfléchit, dans lequel il est sincère. Pourquoi on est tellement, on est tellement remué par cette prière, alors qu'a priori, banalement, ça a l'air d'une prière comme les autres. Pas une prière qui est forcément particulière, pas une prière qui est tellement importante, jusqu'à tel point qu'on devrait être tellement remué. Il y a d'autres prières qu'on aurait dû être beaucoup plus remué. Et la réponse à cette question, avant d'entrer dans les détails, une très belle histoire, c'est que le problème qu'on a avec une faute, le problème qu'on a avec un péché, le problème qu'on a avec une erreur qu'on peut faire, c'est pas la faute en elle-même. C'est ce qu'engendre la faute qu'on a fait. La faute en elle-même, c'est pas si grave. J'ai voulu manger cet après-midi, j'ai pas trouvé Disney dans l'histoire de la semaine dernière, et j'ai pas pu me tenir, j'ai pas mangé toute la journée, il faut que j'aille dans tel restaurant, je suis parti, j'ai pas mangé cachère, Dieu nous en préserve. Sur le moment, la personne n'a pas réfléchi. J'ai pas mangé de la journée, j'attendais, le rabbin m'a dit qu'il allait venir, en plus il m'a dit à 11h, j'attends jusqu'à minuit, parce que la carte est fermée, il faut que je tourne. Moi, j'ai pas mangé, qu'est-ce que je fasse? J'ai pas pu le faire, c'est pas de ma faute. Le problème, c'est qu'à force de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire, une fois que tu l'as fait, ça devient banal. Je me suis brûlé une fois, c'est pas si grave que ça. Je sais pas dire j'ai pris un joint. Mais quelqu'un te disait, j'ai goûté à quelque chose, j'aurais pas dû le faire, je l'ai fait. La personne ne devient plus comme il était avant. Pourquoi? Il devient, avec cette emprise, ou l'odeur, le goût, ou bien la facilité, ou bien, c'est pas si grave que ça, j'ai pu faire une erreur, c'est pas la fin du monde. Il commence à s'attraper avec cette erreur et automatiquement il change. Et puisqu'il change, ça devient une partie de sa manière de penser. Et ça devient aussi une habitude, jusqu'à ce que, comme l'Agmara nous dit, qu'au départ, le mauvais penchant, il est chez toi un invité de passage une fois par an, après il est une fois par mois, après il est une fois par semaine, après il devient un invité régulier, après il devient pas un invité mais un membre de famille, et après il devient le patron. Et après il te dit quoi faire, et après il te laisse même plus décider qu'est-ce que tu as envie de faire ou pas.
C'est pour ça que Ben Azaï, dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, il nous dit la fameuse phrase « Cours toujours à faire une mitzvah facile ». Ah, on sait très bien qu'on ne connaît pas l'importance des mitzvot. Ben Azaï te dit parce qu'une mitzvah entraîne une autre, et une avera entraîne une autre. C'est le dit. Tu as pris un joint, tu finiras par en prendre plusieurs. Et je ne parle pas d'expérience, mais je côtoie beaucoup de gens qui en prennent. Et de l'autre côté, si tu as fait une mitzvah, tu en feras une autre. Et ça, c'est la force des campagnes de mitzvot que le Rabbi Lubavitch a lancé. La campagne de Demiftaim, avec les tefilin, avec mezuzah. Qu'à l'époque, beaucoup de gens se demandaient au Rabbi, pourquoi tu t'es attrapé avec des mitzvot? Tefilin, mezuzah, kashrut, avoir des livres dans la maison. Banal. Il y a des choses plus importantes. Il a répondu le contraire. Le fait qu'un juif il s'attache à faire une mitzvah qui peut paraître simple, mettre cette tefilin une seconde dans la rue, 2 minutes, 3 minutes, grâce à ça, il va vouloir faire une autre mitzvah et ça va devenir une chaîne qui va s'enchaîner, qui va faire une autre. Quelqu'un il va allumer les bougies chez lui à la maison, il va vouloir faire une autre mitzvah. Quelqu'un qui va voir une mezuzah va dire bon, c'est pas normal que si j'ai une mezuzah à la porte de chez moi, faut que je fasse telle et telle chose. Et ensuite, ça va enchaîner une autre. C'est ce que la Mishnah nous dit. C'est une personne qui fait une avéra et qu'elle ne la recommence pas, elle ne devient pas, il ne s'accoutume pas à cette avéra. Il a la chance de pouvoir s'en sortir. Il est beaucoup plus facilement pardonné, ça veut dire sur cette. On parle pas de facilement pardonner. On parle que autant la mitzvah t'entraîne à en faire une autre, autant une avéra t'entraîne à en faire une autre. Mais la Ben Azaï, faut mieux arrêter. Faut se dire, j'ai fait une erreur. D'ailleurs, on avait expliqué une fois dans un cours que l'Admo Azaken il dit une merveilleuse explication, d'où on sait que quelqu'un en général ne veut pas faire des avérotes. C'est que quelqu'un fait quelque chose de mal, la minute d'après il ne sent pas bien. J'aurais pas dû le faire. Ça ne vient pas en général quand tu fais une mitzvah. En général, les gens ils se disent je regrette, comment je peux réparer? Il y a des hors normes, on va dire, mais en règle générale, les gens ils regrettent. Ben Azaï vient te dire que la vie c'est comme un train. Il te dit il n'y a rien qui reste sans enchaînement. Chaque action entraîne une autre action. Parce que chaque action dans notre vie, ça attache comme une chaîne autour de la personne et la prochaine action n'est pas enlevée. Et donc, tu es venu à un cours, tu vas venir à un deuxième cours. Tu es venu à une office, tu vas venir à un deuxième office. Tu as mis les tefilines une fois, tu vas vouloir mettre les tefilines une deuxième fois. Malheureusement, tu as fait une erreur une fois. Tu vas te dire, c'est pas si grave, c'est quoi? Bon Dieu, il est sympa, pitié, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas voulu. Je vais vouloir faire une deuxième fois. Et malheureusement, on voit aujourd'hui avec ceux qui tombent, que ce soit dans la délinquance ou autre chose, quand on parle avec eux, ils te disent tous que tout a commencé d'une seule action. Personne n'est venu un gangster qui est parti voler une banque une fois, comme ça la Torah nous dit. Ça a commencé par être un stylo, après ça a commencé avec une feuille, après ça a commencé avec une petite, jusqu'à que quelqu'un est venu devenir un grand gangster. Très belle histoire pour ça qu'il a raconté. Il voit une fois un rave et son élève qui était en train de marcher sur le bord de la route. Il voit sur le bord de la mer et il voit une femme qui est en train de faire du linge. À l'époque, on n'avait pas de machine à laver. Faire du linge au bord de la mer, ça existe dans certains pays encore une fois. Tout d'un coup, la femme, elle a trébuché, elle est tombée dans la mer. Le grand rabbin, il n'hésite pas un instant, il saute sur la mer et il va la repêcher. Il a réussi à la sauver. Et après, il continue à marcher encore une journée. Et après une demi-journée, l'élève dit à son maître en disant la chose suivante. Il lui dit, je suis vraiment bouleversé de ce qu'on a vu hier. Mon élève, il dit, tu te rends compte? Tu es parti sur le bord de la mer, tu as repêché une femme avec tes mains, tu l'as abandonnée jusqu'au bord de la mer, comment tu as pu faire une chose pareille? Toi, tu te dis un rabbin, ça l'a bouleversé. Et le rêve qui lui a répondu, il fait, moi, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je l'ai laissé là-bas, et toi, elle continue à marcher dans ta tête encore une demi-journée plus tard. Moi, j'ai fait la mitzvah qu'il fallait faire sur place. Tu es un juif qui est en danger, tu vas, tu sauves un juif, tu commences pas à réfléchir, et toi, tu continues à y penser. Donc, c'est la différence entre les deux. La Gemara, elle nous dit une phrase intéressante pour tous ceux qui sont admirateurs des chiens. La Gemara saute à page 3b, celui qui a un chien ici peut lever sa main. En tout cas, il y en a beaucoup dans la rue. La Gemara te dit comme ça. Tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde, la mitzvah, elle le poursuit, elle le suit sans arrêt jusqu'au monde futur. Tout celui qui fait un péché dans ce monde, elle le poursuit jusqu'au jour du jugement, le jour de Kippour. La différence? Vous avez fait attention ou pas? Une mitzvah, elle le poursuit jusqu'au monde futur, une avéra jusqu'au jour du jugement. Rabbi Eliezer te dit, elle est attachée à lui comme un chien. Shura Bokukeleb. J'insulte pas les chiens, excusez-moi si quelqu'un est admirateur, mais la Torah te dit qu'elle ne lâche pas l'affaire. Viens l'Admor Azaken et te dit c'est la raison pourquoi une interdiction, on appelle ça issour. Qu'est-ce que ça veut dire un assour? Ça veut dire c'est interdit. Mais assour, ça ne veut pas forcément dire interdit. Assour, ça veut dire aussi attaché. Parce qu'un péché, en général, il est attaché avec la personne, comme quelqu'un qui est en prison. Je vais demain, si Dieu veut, pour emmener les colis pour les fêtes. Abet à assourim en hébreu. La maison, la personne est attachée. La maison, la personne n'est pas libre. Ça, c'est quoi? C'est le premier effet suite à un péché. Mais après, on peut arriver des fois à un deuxième effet. Une fois que quelqu'un ne réussit pas à se détacher de ce filet dans lequel il est tombé. Le pire arrive. C'est la pire des choses dans laquelle il ne faut pas arriver.
il tombe dans le désespoir. Puisqu'il tombe dans le désespoir, il se dit, je suis quelqu'un qui ne vaut absolument rien. J'ai plus aucune valeur, je suis quelqu'un qui n'a aucune honneur de moi-même, je suis même pas capable de me retenir, je suis même pas capable de prendre sur moi une telle bonne décision. Et il devient bas, il devient grossier, il devient paresseux, il devient lourd, il devient vieux et il perd son espoir. Et la suite, parfois, il commet le suicide. De toute façon, il n'y a plus de suite. Puisque de toute façon, je suis tellement nul, je suis tellement incapable, je suis tellement... Tout ça pourquoi? Parce qu'il était tombé une fois. Et là vient la force de la chassidoute. La force de la chassidoute qui vient te montrer, n'aie pas peur du fait que tu es tombé. N'aie pas peur de tomber. On n'a pas le droit de tomber, il vaut mieux éviter de tomber. Mais quand tu es tombé, n'en fais pas un monde. On a parlé de ça des centaines de fois. Ne te focalise pas sur le fait que tu es tombé. Avance. Prends sur toi. Avance. Focalise-toi sur le futur. Tu vas reconstruire, tu vas remonter. Parce que si tu commences à rester amer avec le fait que tu es tombé, tu finiras pas par tomber. Tu finiras par ne plus pouvoir te relever. La fameuse histoire que l'Agmara nous raconte avec le fameux Resh Lakish. Vous avez certainement dû entendre parler, qui était un des plus grands gangsters qui volait les gens qui étaient toujours dans les forêts, dans les voyages. Et il a fait tchouva grâce aux paroles de Rabbi Yochanan. L'Agmara nous dit que Resh Lakish et Rabbi Yochanan sont venus tellement amis et tellement proches que tout l'Agmara et le Talmud, il y a des centaines de débats halachiques, kabbalistiques, talmudiques sur différents thèmes. C'était aussi son beau-frère au passage. Après, c'est notre histoire comment il est devenu son beau-frère. L'Agmara nous dit comment s'est passée la fin tragique entre les deux. Quelle fin tragique. Après tant d'années qu'ils étaient ensemble. Une fois, ils ont eu un débat dans la yeshiva sur des ustensiles en fer. À partir de quand un ustensile en fer peut devenir impur? Rabbi Yochanan, il a dit que tout le temps que tu commences à le forger, de former dans le feu, c'est là que l'ustensile devient impur. Resh Lakish, il dit non, il faut d'abord aller à l'étape suivante. Parce que le mettre dans le feu, c'est pas suffisant. Après, il faut le tremper dans l'eau. Une fois qu'on l'a fabriqué dans le feu, le tremper dans l'eau pour le choc thermique entre le chaud et le froid, etc. Rabbi Yochanan, il a voulu être cynique avec son beau-frère Resh Lakish. Il lui a dit, je sais pourquoi tu t'y connais mieux dans l'histoire des fers. Dans ton passé, en tant que gangster voleur, tu avais affaire avec tous ces ustensiles à fer. Tu t'y connais. Sauf que c'était la blague de trop. Resh Lakish a été énormément touché. Il a abandonné la yeshiva et il est décédé. Ça l'a brisé. De lui avoir rappelé son passé, c'est vrai que c'était un passé d'un gangster. Mais il n'était plus un gangster, c'était plus un voyou. Rabbi Yochanan, il était tellement brisé que lui aussi, il est décédé de ce monde avec cette peine, avec cette tristesse. Et la question qui est demandée, que tous les commentateurs de la Gemara essaient d'analyser, pourquoi, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qu'il a déjà dit à Resh Lakish? Tu n'as pas le droit de faire une blague cynique entre amis. Il a déjà dit une phrase, que c'était rappelé une histoire. C'est pas la fin du monde. Surtout qu'on savait l'amour qu'ils avaient entre eux, qu'ils se connaissaient, qu'ils débattaient, c'était un amour, pas seulement de beaux-frères. Dans la Gemara, des centaines de débats halachiques. La Gemara nous dit que les chachamim, les sages, ils ont essayé de consoler Rabbi Yochanan sur le fait que Resh Lakish est parti. Ils ont mis quelqu'un d'autre pour apprendre avec lui. Mais sur chaque chose que la personne apprenait avec Rabbi Yochanan, il disait, il a pour cette personne amené 24 preuves. Et Rabbi Yochanan, il dit, où est Resh Lakish que sur chaque chose que je disais, il a amené 24 questions contraires. C'est-à-dire, il débattait sans arrêt. Alors pourquoi Resh Lakish a été tellement brisé? La Gemara nous dit la réponse, après ce que l'Admor Azaken nous dit, parce qu'il a senti à ce moment-là que quoi que je fasse, je ne pourrai jamais me séparer de mon passé. Mon casier judiciaire ne sera jamais blanchi. Quoi que je peux faire, il y aura toujours quelqu'un qui va me rappeler, mais dans l'ancien temps, mais dans l'ancien monde, mais dans l'ancienne vie, mais dans la vie précédente. Ce que Maïmonide nous dit qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de rappeler un Baal Tchouva, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un qui a fait Tchouva à son passé. Il s'est dit, tu sais quoi? Rabbi Yochanan lui a dit que ton passé est attaché à toi comme un chien. Quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais t'en sortir. Mais non, on comprend l'importance de cette prière de Kol Nidre. L'importance de cette prière de Kol Nidre, c'est qu'arrive Kippour, un juif veut se renouveler. Il va au pressing, à sec, il veut être totalement blanchi. Il veut laisser tomber toute l'année passée, il veut s'attacher dans tout ce qu'il a pris les bonnes résolutions cette année. Mais on sait très bien que le Satan, qui est celui qui essaie d'empêtrer, qui essaie de poursuivre, qui essaie de faire du mal à un peuple juif, 364 jours dans l'année, le Satan, c'est le compte numérique 364. Pourquoi pas 365? Parce qu'on dit qu'il y a un jour dans l'année qu'il est au chômage. C'est le jour de Kippour. Un Satan en hébreu, 5, 309, 50, 354, 364. 365e jour, il n'est pas au travail. Mais néanmoins, l'être humain ne réussit pas à avancer. Parce qu'il dit, je suis tellement empêtré dans ce filet de toutes ces promesses, avec ces menottes qui m'attachent, avec tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu m'engager. Il sent qu'arrive le jour de Kippour, il va savoir ce qui va lui tomber sur la tête. Il va rentrer à la synagogue, il va tomber, il va s'ouvrir la tête, il va se casser le pied. Il va savoir ce qui va lui tomber, il va savoir ce qui va lui arriver. Il s'inquiète énormément. Viens les Chachamim avec leur grande sagesse. On a vu tout à l'heure le premier c'était avec Rabbi Shimon Bar Yochai, la prière de Kol Nidre.
Dès que je rentre dans l'histoire de Kippour, dès que je rentre dans la première prière, dans la première minute de Kippour, la première phrase que je dis, Kol Nidre Ve'esavet, tous ces vœux et ces interdictions, la Shkirin Vela Kayamin en araméen, ils n'existent pas, ils sont totalement nuls, ils sont totalement non existants. Je ne peux pas penser un instant que je me sens libéré. J'ai plus rien contre moi. Parce qu'un juif, il a cette neshama. Comme l'amour Azachem explique, ça c'est la force de la chassidut, qu'en un instant, je peux briser toutes ces chaînes, je peux briser tous ces anneaux, toutes ces menottes. En un instant, je peux me relever. En un instant, je peux montrer que quoi que j'ai pu faire dans le passé, arrive Kippour, je peux arriver à un futur très riche et très merveilleux. Voilà, chers amis, pourquoi le soir de Kippour, alors qu'on aurait pu se focaliser sur une prière qui est beaucoup plus importante, les Chachamim, dans tous les Sidurim, Ashkenaz, Sepharad, différences de thèmes, on vient et on se focalise sur, on vient propre, on vient clean, on n'a pas à s'inquiéter. Là, on peut se focaliser sur les 5 prières de Kippour qui sont aptes à les 5 niveaux de l'Anshama. Pour toutes les autres explications sur la prière, il peut vous dire, vous pouvez venir au Betrava, dans Sénéma, dans Ponto Combo. On a des explications sur toute la prière, tout le long de la prière, sur chaque paragraphe. On annonce ces pages en français, qui fait qu'il faut absolument comprendre ce qu'on prie. Tout celui qui comprend la prière qu'il lit, c'est un autre sens. La prière de Moussaf, on parle de tout ce que le grand prêtre faisait dans le temple. La prière de Kippour, les slichot qu'on fait le soir de Kippour. La Neila avec toutes ces phrases énormément riches. Donc quelqu'un comprend le sens de ce qu'il prie. Tellement ça parle, tellement c'est un autre monde. C'est pas la même chose. Des différentes. Une simple phrase, je vais vous donner pour dire un avant-goût de Kippour. Dans tous les slichot, on dit Shema Kolenu. Fameux Shema Kolenu dans lequel on demande à Dieu d'écouter notre voix, de ne pas nous abandonner. Et la fameuse phrase que quand on arrive à un âge avancé, quand on devient âgé, ne nous laisse pas tomber une fois qu'on est devenu à un âge avancé. Tous les commentateurs te disent, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de cette zikna, de cette vieillesse, âge avancé. Bien sûr qu'il y a le sens simple. Mais quelqu'un qui a 50, qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, il ne va pas dire, quand je veux devenir vieux, il s'inquiète aujourd'hui pendant 80 ans. Laisse-le vivre, il a à peine 20 ans. On dit, vieux, de cette vieillesse, on parle de quelqu'un qui a vieilli par les péchés qu'il a pu faire cette année, qui peut avoir 20 ans, mais dans la quantité de ce qu'il a pu faire des choses pas bien, il a déjà comme 50 ans, 60 ans. Ne nous abandonne pas malgré qu'on ait avancé dans les actions qu'on a pu faire. Ça, c'est le sens simple. Le sens simple de tous les commentateurs. Et il y a tellement, chaque phrase a son sens. C'est pour ça que quand vous lisez avec la compréhension, on comprend ce qu'on fait, c'est tout un autre sens. Que Dieu fasse. Kippour, c'est aussi le mot Kaper, 300, c'est pour ça qu'on a l'habitude de lire 2 fois le livre de Psaume, parce que le livre de Psaume c'est 150, le jour de Kippour pendant les 24 heures. On a l'habitude, par exemple, chez Chabad. Bien sûr, même maintenant, pendant les 10 jours de Tchouva, pendant tout le mois de Loul, 100%, bien sûr. C'est pour ça qu'on a l'habitude, en général, pendant les jours de Kippour, après l'office, de faire tous les Teilim. En général, dans tous les synagogues Chabad, on fait tous les livres de Psaume de A à Z, et dans la journée, on essaie de terminer encore une fois, parce que c'est le compte numérique 300 qui veut dire pardonner. Que Dieu fasse que ce jour de Kippour, nous ne soyons pas réunis ici, mais tous ensemble à Jérusalem, avec Mashiach. Et là, vous allez voir que Kippour, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, puisqu'aujourd'hui, on fait du semblant, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ça aurait dû être Kippour, autour du grand prêtre, avec les sacrifices, courir avec grand... Et comme on raconte dans la prière, qu'on dit Kippour le matin, que tout le peuple juif lui courait derrière quand il sortait du temple, et du Saint des Saints, et qu'il avait l'air de la personne la plus belle sur terre, avec cette gloire, en étant fier, en étant content, avec toutes les prières que Dieu il a fait. Que Dieu fasse, que ça se passe encore cette année, avec ma chère Aïe Shalom. Question? Est-ce qu'on peut juste définir la notion de vœu? Dans quel cas on s'engage? Est-ce qu'il faut dire absolument je fais un vœu ou le simple fait de dire je vous rappelle? Alors ça dépend de quel terme tu parles. D'après Rambam, il y en a qui disent que tu dois dire je fais un vœu. Il y en a qui disent que c'est juste comment on appelle ça, un engagement. C'est pour ça que je te dis, regarde Rambam, surtout après les lois, c'est des centaines et des centaines de détails. Si je dis à un client, je vous fais le courrier pour demain, je vous rappelle. En général, quand tu prends sur toi, tu ne penses pas un instant que tu es obligé de le faire. Non, tu te dis, si je pourrais faire, c'est une expression que je dis, c'est banal. Néanmoins, c'est une des raisons pour qu'on dit ça qui mais c'est pas que tu as fait un vœu, que tu t'es engagé, que tu dois forcément le faire. Il dit, j'espère pouvoir le faire. Et dans ta tête, toi-même, au moment où tu l'as dit, tu sais que si je peux pas le faire comme il était là, comme on a vu tout à l'heure dans la Shulchan Aruch, c'est écrit que quelqu'un il a dit je vais le faire. Et si je sais que je pourrais pas le faire, ben je pourrais pas le faire. C'est pas la fin du monde. Une question. Oui. Est-ce que si on prie en français, pas tout, mais genre une partie, est-ce qu'on a acquitté ou pas du tout? Pas est-ce que. Le problème, c'est si tu as prié en hébreu et tu n'as pas compris, tu n'as absolument rien fait. Pas est-ce que. C'est l'inverse. Si tu pries en hébreu et tu comprends pas un mot de ce que tu dis, c'est comme si tu as prié dans une langue que personne n'a compris. Sur toi, tu comprends de quoi tu parles. Ah, bien sûr qu'il y a certaines prières comme la Mida, etc., qu'on doit dire en hébreu. Mais c'est pour, justement, il est temps que tu prennes un siddur hébreu-français. Et il y en a aujourd'hui, il manque absolument rien. Et tu regardes en français chaque paragraphe à côté. À quoi ça sert de dire ce que tu dis si tu ne comprends pas? Oui. Mais si je peux dire en français, ça veut dire. Alors je suis d'accord une fois, la Mida, il faut la lire en hébreu. Mais il faut comprendre ce que tu dis.
Donc, au lieu de courir avec le Chazan quand on annonce les pages, on ne pas d'annonce les pages, 250, 300, oublie les pages, focalise-toi sur ta prière. Et tu n'as pas besoin de faire toute la répétition, tous les piyutim, tous les sikhot. Ta prière, tu pries le jour de Kippour, prends l'Amida, prends le temps de regarder les paragraphes en hébreu, en français, Tu vas voir, ça va te prendre peut-être une demi-heure. L'Amida va te prendre une demi-heure, mais tu vas voir que c'est un autre monde, c'est un autre sens, ça n'a rien à voir. Mais que Dieu vous bénisse, que ce soit... Le problème de la répétition, c'est que... Mais tu n'as pas besoin de la Chazara. Oublie, la Chazara, c'est pour ceux qui n'ont pas prié, ou qui ne savent pas prier, à la base. Ta prière à toi, quand tu parles à Dieu, comprends ce que tu dis. Oui, mais la Neshama comprend. Très bien. Si ça suffit que la Neshama, elle comprend. La Torah te dit que quand on prie sans comprendre, c'est comme un corps sans âme. Fila, bli kavana, que gouf, bli neshama. Tu veux comprendre, tu veux bien la Neshama, elle comprend. Tu vas parler au roi. Parle dans une langue qu'il ne comprend pas, et tu lui dis de toute façon ton âme, elle comprend. Ça marche. Très bien, mais Dieu, il a voulu qu'on prie dans une langue, qu'on comprenne. La Torah te dit que tu veux qu'on comprenne ce qu'on dit. C'est important. C'est important. Très bonne soirée à tous, très bon Kippour, et si Dieu veut, le prochain cours, préparation à Sukkot, lundi soir, mais ce sera déjà à Jérusalem. À ce moment-là, on verra comment on est tous entourés au temple, avec le lulav, avec le etrog, avec la dassim, avec la boum, ça, ce sera la semaine prochaine. Chag Sameach, et surtout Shana Tova.